Journey to Heaven, Elder John Williams. Amen. J'aimerais vous partager une parole aujourd'hui. Les planifications de l'homme ne sont pas celles de Dieu. Ce que l'homme planifie, ce n'est pas cela que l'Éternel planifie. Parfois, dans notre esprit, ce que l'Éternel a pour nous n'est pas la chose à laquelle nous pensons. La Bible dit ce qui n'est jamais venu dans l'esprit et n'est jamais venu dans le cœur. C'est cela que l'Éternel pense et planifie pour nous. Si aujourd'hui vous êtes là, gardez votre cœur dans votre poitrine. L'Éternel vous aime. L'Éternel vous aime abondamment. Et par cet amour, nous aussi nous vous aimons. Amen. We love you so much. Nous vous aimons tous. Si vous voyez qu'un parent crie sur son enfant, ce n'est pas qu'il le déteste, mais c'est pour le futur de l'enfant. Alors si vous voyez qu'un parent corrige qu'il fait quelque chose qui ne va pas et que le parent est énervé, vous penserez qu'il n'a pas été fatigué en accouchant l'enfant. C'est parce qu'il aime l'enfant. Alors si on vous donne la parole de l'Éternel, il a des paroles qui viennent pour vous. Il a des paroles qui font mal. D'autres corrigent. Et d'autres donnent des conseils. Mais dans tout cela, c'est par cela que l'Éternel nous forge, afin que nous puissions être entiers, comme l'Éternel le veut. Ça fait quelque temps. J'avais un message à amener. Et j'ai entendu une voix. Et elle m'a dit, where will you spend your eternity? Où passeras-tu ton éternité? Where will you spend your eternity? Où passeras-tu ton éternité? Où est-ce que ton âme se reposera? Nous qui sommes sur cette terre, voyez-vous, si la personne voit ce qui se passe dans sa maison et qu'elle n'est pas satisfaite et qu'elle en a marre de vivre dans la maison, elle essaye de trouver un terrain afin qu'elle puisse faire ses planifications et aller. Si même il n'y a pas de lumière dans la maison, elle ira vivre avec ses enfants. Car elle veut qu'un jour, même si la personne n'est pas là, ses enfants aient un endroit où vivre. Si vous voyez toutes les personnes en Europe, tout le monde a pour objectif d'avoir un bon endroit. Peut-être que l'Éternel vous donnera une longue vie, qui vous donnera beaucoup d'années, et ensuite vous irez vous reposer. Et tout le monde a pour objectif que l'Éternel lui ait donné la force. Si il doit bâtir une maison, alors il la bâtira, afin qu'un jour, peut-être que l'Éternel vous a donné une longue vie. Et David un jour a dit, quand on parle des bénédictions de l'Éternel, la longue vie en fait partie. Amen. Quand on dit que l'Éternel a béni quelqu'un, la longue vie fait partie des bénédictions de l'Éternel. Les gens planifient d'avoir beaucoup
d'argent, d'avoir beaucoup de richesses. C'est ainsi qu'on voit que l'Éternel nous a bénis. Mais quand on parle d'une personne bénie, c'est une personne qui a la santé et qui a une longue vie. Oh, amen. J'aimerais aujourd'hui vous demander, comme nous préparons un endroit un jour où nous reposer à la retraite, je vous demande, si l'Éternel vous appelle, où allez-vous vous reposer? Where will you spend your eternity? Où allez-vous passer l'éternité? Il y en a beaucoup d'entre nous qui ont bâti des maisons. La maison que nous bâtissons, nous vivons même pas à l'intérieur. Nous ne vivons pas dans la maison. Tout est fermé. Ce sont des maisons. Celui qui a de la chance, il va vivre parfois quelque temps. Si tu as de la chance aussi, un jour quand tu mourras, on ira vous enterrer là-bas. Alors si vous voyez, l'objectif avec lequel nous bâtissons les maisons, parfois il y a des questions qui tournent autour. Amen. Je ne dis pas que ce n'est pas bien de construire, car tu prépares un endroit pour ton avenir. C'est pour cela que tu es déterminé. Tu peux prendre des maçons Internac, ceux qui font l'électricité aussi. Je parlais avec quelqu'un. Il m'a dit, pasteur, la maison que j'ai bâtie, ceux qui font les tu me faire payer des choses, ils n'ont pas dit la vérité. Il faut d'abord bâtir les maisons avant d'y mettre l'électricité. J'ai beaucoup payé. Et quand je suis parti, ils m'ont appelé. Ils ont dit que les voleurs ont volé tous les fils. Et il m'a dit, je suspecte celui qui a fabriqué. Alors si vous baptisez une maison, voyez comment vous souffrez. Voyez tout le travail que vous allez faire. Les 8 heures dont nous parlons. Si vous voyez les années qu'il a passées et toutes les 8 heures qu'il a fait, vous pouvez voir que c'est l'Éternel qui veille sur lui. La personne va se fatiguer, travailler petit à petit et avoir un petit terrain. Ensuite commencera à bâtir sa maison. Quand il pleut, cette personne va travailler et vous voyez son âge. Vous voyez qu'elle a besoin d'aide. Une femme qui devrait se reposer. Voyez-vous comment elle court? Elle fait des allers-retours en transport. Et le jour où elle tombera, si l'Éternel ne l'aide pas, ce ne sera pas bon. Tout cela parce qu'elle aimerait qu'un jour la maison qu'elle bâtit, elle aille se reposer dedans. Aujourd'hui, je vous demande, lorsque nous préparons nos maisons, en esprit, que devons-nous faire? La parole de Dieu dit, si la terre, nous aurons une autre maison qui n'a pas été bâtie par la main de l'homme. Cette terre dont nous parlons, c'est votre corps. C'est vous qui êtes l'Église. C'est en vous que le Saint-Esprit vit. C'est en vous que votre âme réside.
L'âme qui vit en vous, lorsqu'il pleut, lorsque le soleil tape, où il y a le vent, l'âme ne le sent pas. S'il sort de toi, même s'il y a le soleil, l'âme ne le sent pas. S'il neige, l'âme n'est pas vêtue, mais pourtant ne le sent pas. Mais lorsqu'il sort de toi, il n'a rien perdu. Mais toi qui es le corps, la Bible dit, si l'âme sort de toi, l'Éternel vous donnera une nouvelle maison. Alors comme nous avons le corps de l'âme, nous avons aussi le corps de l'âme. Amen. In the book of Hebrews, dans le livre des chapitre 13, verset 14, Hebrews chapter 13, verse 14. On say, but of course the king come here. Now why in Tamamami? Hebrew woman say, you be a cra at Tehoda Ewo. Il n'y a pas forever and never. Qui restera permanente. Nous bâtissons des maisons. Ce sont des choses temporaires. Là où nous sommes arrivés, le jour où l'Éternel de cette terre, que vous ayez fini de payer votre que vous n'ayez pas fini, vous laisserez tout sur cette terre. Hébreux dit, il y a une ville quelque part. C'est pour ça que je vous demande aujourd'hui, où voulez-vous finir votre éternité? Votre vie, lorsqu'il vous appellera, où allez-vous vous reposer? Lorsque nous préparons nos choses ici, préparons-nous aussi pour plus tard. Lorsqu'on parle du chemin étroit, le grand chemin, les personnes ne comprennent pas. Lorsqu'on parle du chemin étroit et le grand chemin, tout ce que nous voyons dans la parole de l'Éternel est vrai. J'aimerais qu'aujourd'hui vous vous rendiez compte. Vous ne savez pas quand est-ce que l'Éternel vous appellera. Moi qui vous parle, je ne sais pas quand l'Éternel m'appellera. Un jour vous viendrez et tout le monde sera habillé en noir, car il sera mort. Ou les années à venir. Mais on ne peut pas fuir la mort. Et quand le temps viendra, et que certains d'entre nous Dieu a bien aimé à nous et décédé, demandons-nous où est-ce que cette personne va partir. Dans quelle maison va-t-elle aller? L'âme qui vit en nous, l'âme ne meurt pas. L'âme ne meurt pas. Dans le livre de Genèse, lorsque l'Éternel a créé l'homme, la Bible dit que l'Éternel s'est mis sur l'homme et a insufflé le souffle de vie à l'intérieur de l'homme. Alors la terre qui était là, pour que la terre devienne homme, c'est en passant par le souffle de vie de l'Éternel. C'est ainsi que la personne est devenue un être vivant. Alors la respiration que nous avons, elle vient de l'Éternel. Tout comme l'Éternel ne meurt pas, c'est ainsi que son respiration ne meurt pas non plus. Cependant,
Alors si l'âme vient vivre en vous, lorsqu'elle finit de faire son travail, l'âme doit repartir auprès du Père. Car si l'âme n'est pas sauvée, et qu'elle part de cette terre, l'âme est perdue. L'âme est perdue pour toujours. C'est cela qu'on vous montre le grand et le petit chemin. Si une personne part de cette terre, et que l'Éternel dit que son temps est fini, j'aimerais que vous reteniez que toute personne sur cette terre, l'Éternel vous a donné un motif. Toute personne. Vous avez un objectif pour lequel vous êtes là. D'autres ont pour objectif, viens sur cette terre et tu feras 3 enfants. Tu vivras telles années, et combien de mois, et etc. Voici ce qui est écrit. Peu importe ce que tu fais, ce qui est écrit est écrit. Alors le jour où l'Éternel t'appellera, peu importe où tu es, tu ne pourras plus avancer. On dit que la personne, elle a eu un problème. Ce n'est pas une crise. Cependant, même tes pas sont complètement. Si tes pas sont finis et que tu passes ton temps et que c'est dans l'église que tu es, si tu marches, s'il n'est pas écrit que tu peux marcher plus, là où tu es arrivé, il faut que tu t'arrêtes sur le moment. Quand ton âme sort, demande-toi, qu'est-ce que j'ai préparé pour mon âme? Où est-ce que mon âme va? Je prépare sur cette terre. Je me mets la crème. Je mets la crème. Je fais plein de choses. Je m'habille. Je me coiffe. Et je me prépare. Est-ce que mon âme a un endroit où aller? Bien aimé, quand nous lâchons tout, il y a 2 chemins. Il y a 2 chemins. L'un à droite, l'autre à gauche. À partir du moment où vous partez de cette terre et que vous n'êtes pas sauvé, le grand chemin, c'est par cela que vous passerez. Amen. Si vous partez aux enfers, lorsque vous marchez sur le chemin, il y a un aimant qui vous attire. À partir du moment où vous mourrez et que vous partez de cette terre, si vous êtes sur le grand chemin et que vous n'êtes plus sur cette terre, vous verrez que vous êtes mort. Vous le verrez. Lorsque vous marcherez sur votre chemin, un aimant vous attirera. Vous n'êtes pas de votre volonté. Vous y allez en marchant doucement. Vous allez avec un ami qui est sur le chemin. Il y a quelque chose qui vous pousse, qui vous attire, qui fait que vous ne puissiez reculer. Et lorsque vous avancez, vous voyez que les gens pleurent. Un endroit qui vient devant vous. Vous entendrez doucement. Au fur et à mesure d'avancer, les ténèbres sont de plus en plus profondes. Les ténèbres s'ouvrent à vous. Et lorsque vous avancez, vous entendez les gens pleurer. Oh, amen. La Bible dit qu'il y a des chemins qui se mais à la fin ils mènent à la mort. Il y a des chemins sur lesquels nous sommes. Nous pensons que le chemin mais à la fin il ne glorifie pas le nom de l'Éternel.
Demandons à l'Éternel de nous aider. Que l'Éternel nous fasse grâce. Que nous puissions préparer un endroit pour notre âme. La Bible dit qu'il n'y a qu'une cité qui est permanente sur cette terre. Mais nous cherchons celle qui est à venir. Oh, amen. Prenez vos Bibles. John chapter 14. Jean chapitre 14. Verse number 1 to 6. Versets 1 à 6. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Amen. Kristo kɔ ɛne ne sane ɛba mo akoma ɛntutu wode tie Bible sɛ ɛma wakoma nyɛ da yi ɛto de ɛma wakoma ɛntu so ɔyɛ gyidi ne na de awurade di a yɛfɛ sɛ nsuo pa apetampe nsuo aba N'ayez pas peur. C'est n'ami wo mu a si vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur. Oh, amen. Amen. J'ai fait un rêve où j'étais mort. Je n'ai pas peur de cela. Amen. Amen. Premièrement, croyons en Dieu. Et croyez en Dieu. Sa ɛnte saa ɛnkamankama nkyerɛ mo sɛ mekɔ akɔsiesie baabi me de ama mo na sɛ mekɔ na mekɔsiesie baabi me ma mo a mɛsa ba mɛba bɛfa mo ɛwɔ mmea me nkyɛn na baabi a mewɔ no mobɛba hɔ kenkan na faako a mekɔ no monim kwan no ɛna Thomas wɔyɛ kyinifoɔ si Yesu sɛ awurade baabi a wokɔ no yɛnim ɛbɛyɛ dan ɛne yɛbɛhu saa kwan ɛna Yesu ka kyerɛ Thomas sɛ Thomas, I am the way, I am the way, meme ne ɔkwan no nokorɛ ɛne ɛnkwa obi mma agya no nkyɛn agye sɛ wonam me so awurade asɛm ne Amen. Oh, amen. Amen. Christos, so many of Christ, no chronic family. Obi nkwa da ne kyɛn agye sɛ ɔnam me so. Enti ɛkwa yɛ ɛbɛkɔ wa ne nkyɛn ane sɛ yɛde Kristo bɛnya yɛ kɔfa. Il faut avoir une alliance avec Jésus. J'aimerais qu'aujourd'hui vous prépariez un endroit pour votre âme. Faites attention à ne pas égarer votre âme. Soyez que votre âme ne soit pas perdue. L'âme a un prix. Notre âme est coûteuse. Nous implorons l'Éternel les uns pour les autres. Qu'il fasse en sorte que nous puissions nous rendre compte que nous devons vivre pour avoir le salut, vivons-les. Vivons notre vie de sorte à ce que les aient pitié afin que nous puissions entrer sur la terre promise. L'objectif que vous avez en l'Éternel doit être le salut. Ne vous dites pas je dois me marier. Je vais à l'église pour chercher un travail. Je vais à l'église pour avoir des documents. Je vais à l'église pour avoir la santé. Cela c'est du bonus. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné. Le reste c'est la santé, c'est le travail, c'est les papiers, c'est le mariage. Ce qui compte, c'est le salut. Alors si l'Éternel vous fait rentrer dans cette église et que vous entrez ici, travaillez sur votre salut.
Oh, amen. Amen. Travaillez sur votre salut. Je demande à l'Éternel les empêches qui puissent faire en sorte que nous puissions être quand nous nous tordons le chemin qui nous car quand nous mourrons ce n'est pas fini. Lorsque l'on meurt ce n'est pas terminé. Isaïe chapitre 14 verset 9. Si vous n'avez pas d'alliance avec l'Éternel et que vous n'avez pas fini, lorsque vous serez mort, cela montre que quand vous mourrez, vous pourrissez. Si vous ne connaissez pas l'Éternel, vous allez pourrir. Bien-aimé physiquement seulement. Je parlais avec un frère. C'est vous qui êtes en Europe, vous êtes bénis. Si ce n'est pas la famille et que ce n'était pas les papiers, il faudrait que vous soyez tous et qu'on vous enterre tous en Europe. Lorsqu'ici on balaye les cimetières, on met des fleurs pour vous. Enfin, je suis parti enterré. Et là où il était enterré, il y a des arbres qui ont poussé. Là où il y a la terre de son père, c'est là où l'arbre sort. Est-ce que d'où vient l'arbre? Il faut que tu vois pour voir, pour le trouver. Ce corps va pourrir. L'âme qui est en nous ne pourrira pas. Si je grille cette personne, que je lui fais mal, ce qu'elle sent, c'est l'âme. C'est l'âme. Elle sentira la douleur. À partir du moment où elle sera appelée par l'Éternel, lorsqu'elle sera appelée, si elle est allongée, si tu la touches, elle ne sent pas. Même si tu la coupes, elle ne sentira pas. D'autres même vont à la morgue et on les met dans de l'eau chaude. Ce n'est pas de l'eau chaude avec laquelle on se touche. De l'eau bouillante. On la verse sur toi. Tu ne sens pas. Tu ne bouges pas. Mais si tu étais en vie, on avait mis seulement ton doigt dedans, tu aurais eu mal. La raison pour laquelle elle ne sent pas, c'est à cause de son âme qui est partie. Alors cette âme qui est sortie, c'est celle-là que nous allons juger. C'est cela que nous allons juger. Ce n'est pas le corps. Alors, lorsque vous ne serez pas sauvés, l'âme qui est en vous, la respiration de l'Éternel, le souffle de vie, c'est cela que nous allons juger. Applaudissez pour l'Éternel. Travaillons sur notre salut. In Isaiah chapter 28, Isaïe chapitre 28, verse number 18 to 20. Versets 18 à 20. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Chaque fois qu'il passera, il vous saisira, car il passera tous les matins, le jour et la nuit, et son bruit seul donnera l'épouvante. Le lit sera trop court pour s'y étendre, et la couverture trop étroite pour s'y envelopper. Amen. Amen. Isaiah chapter 28, verse 18 to 20. That day, no,
na sɛ wodi asamado akasa sie a saa nkasasie no ɛnyina na wonye pia asamado hɔ yɛka asamado a ɛnyɛ baabi o ɛtɔ sɛ yɛasama wo ɛwɔ kyiri yɛka kyerɛkyerɛ ɛdo ma ɔmo ne mmerɛwafoɔ tenaeɛ no yɛka sɛ kɔdo a kyerɛ sɛ kɔkyiri Lorsqu'on dit ɛnti yɛasama wo ɛwɔ do tu es exilé, ɛnti wɔ sɛ asamado no mone owu apam no ɛmu bɛtete na mone asamado kasasie no ɛregyina ɛwɔ asamado hɔ no wɔn na wɔyɛ bɔnne no yɛparedi wɔn saa ceux qui ont fait le mal, na edura no paa lorsque le matin arrive, yɛwɔ mmaa bi a ebetwam il y aura des choses qui vont ebi passer. a wɔte na yɛfrɛ obi sɛ amɔkye Il y a quelqu'un a yɛse ɔbɔ mmaa qui s'appelle Amoché qu'on dit. mekɔnfɛma na ɔsɛ ɛyɛ Je nokorɛ vous le dis en effet, c'est vrai. amɔkye ɔwɔ hɔ Cet homme-là existe. na adwuma yɛ nneɛma ne sɛ Le seul travail qu'il a, ɔmmɔ mmaa c'est de frapper. ɛnti firi wiase asase Alors depuis le début de la création, ɛberɛ a adam sɛ asɛ yɛ bɔne nipa wu yɛ no lorsqu'Adam a fait le mal et que les gens ont commencé à mourir, amɔkyeɛ bɔ mmaa bɛsi nna cet ɔmmerɛ homme-là a frappé jusqu'aujourd'hui et n'est pas fatigué. na asɛm a yɛaka kyɛ ne Et sɛ la chose qu'on lui a dit, saa posisi no yɛde ama no c'est que cette position qu'on lui a donnée, ada ɔbɛka sɛ mabrɛ le jour où il dira je suis fatigué, yɛbɛgye firi ne on nsɛm prendra d'entre ses mains. nti ɔno so akantam sɛ Alors lui aussi s'est dit, ɛneɛ me alors moi, menya mmerɛ je ne serai jamais fatigué. bible sɛ amɔkye bɔ mmaa La Bible dit cet homme la nti frappe. bible sɛ sɛ wowɔ hɔ a na woansakyerɛ a woadwene La a Bible dit si tu ne te repentis pas, ɛmprɛ bi a ɛhwe tra soɔ yɛka sɛ biribi hwe tra so a yɛ sɛ aboa boro so abo aboro so on vous frappera jusqu'à ɛyɛ mprɛ a ɛnsɛm kuram C'est une chose qui vous dépasse. amɔkye wɔyɛ honhom C'est un esprit. amɔkye a yɛka he's a spirit C'est un esprit dont nous parlons. sɛ ɔde mmaa ne twamu a S'il vous frappe, bible sɛ ɛmmaa no bɛbɔ wo kenkae ɛbɛtiatia mo so ɛmprɛ dodo a ɛmmaa no twa mu no ɛbɛfa wo ɛfiri sɛ da bia anɔpa ɛne awia ɛne anadwo sɛ ɛmmaa ne twamu a ɛmmaa no wo nkasɛɛ abusuafoɔ asɛm a bɛnya bia ce n'est pas un endroit a wɔ sɛ wo nipa pere kɔ hɔ pour lequel l'homme doit aller. amena wɔ na ade ehu ɛwɔ asama no hɔ ne Ce qui sɛ fait peur au séjour des morts, sɛ onipa ne tena aseɛ no na ɔyɛ kɔnkɔnsɛne c'est que si quand la personne a vécu, ɛnti ɛmfa ne sɛ kɔnkɔnsɛne ne kɔɔ asama no hɔ elle faisait beaucoup de commérages ɛne ɔno akoro yi a n'ani saa abra deɛ et qu'on l'a amené là-bas, ɛne ɔno akoro yi a ɔsɛ agoro bayigorɔ kakra et qu'elle aussi fait d'autres péchés en plus, ɛne ɔsii soɔ no wɔyi nyinsa agu pɛn qu'elle a déjà avorté, ama wansrɛ awurade ama awurade amfa nkyɛ qu'elle n'a no pas demandé pardon à ɛne Dieu, ɛmfa sɛ nipa no wawuo et que cette personne-là est décédée. enti anɔpa no sɛ asama no maa ne twa mu a Alors le matin, lorsque l'homme passe, ɔbɛbɔ kɔnkɔnsafoɔ il va la frapper. enti wɔbɔ guo nyinaa yɛ kɔnkɔnsafoɔ Si tous ceux qui sont réunis sont ceux qui font les bible sɛ ɛyɛ commérages, aba a ɛbɔ tra soɔ c'est un bâton qui frappe, enti ɛbɛba bɛbu akɔnkɔnsafoɔ guo il nyinaa frappera tous ceux qui font les commérages. abere a ɛmaa no bɛwie no Lorsque ce sera fini, yɛbo akorɔmfoɔ no nso lorsqu'on ira frapper les voleurs, wowɔ korɔmfo toi tu étais dedans aussi, afei wɔwom no bɛsi ma kɔ baabi a korɔmfoɔ wɔ alors il ira là où il y a les voleurs, na asa akɔbere mu et ça ira te frapper encore. yɛbi a yɛbo abayifoɔ no nso Fini, on frappe les sorcières, wɔwom no bɛsi mo on ira là-bas, ɛne wobɛkɔ baabi a bayifoɔ wɔ et toi aussi tu seras na là-bas, ɛmaa no bɛfa wo so et on te frappera aussi là-bas. yɛbi a yɛbo nyinsɛndugufoɔ Si on parle de ceux qui ont avorté, abusua ahomegyeɛ ni asama no o il n'y a pas de repos. ɛde kora a yɛpere kɔ Le hɔ séjour de mort, il ne faut pas y aller. ɛde kora a ɛmu ani ka Ce n'est pas une bonne ville. wɔne ɛhɔ asama no Ceux qui sont au séjour de hwɛ mort, yɛka nyame asɛm ne onipa sɛ ɔnsakra de l'éternel et qu'on ne veut pas se repentir. wɔne ɛhɔ asama no Ceux qui sont au séjour des morts, wodu hɔ a lorsque wosakra vous arriverez, vous vous repentirez sur place. wodu hɔ no a En arrivant, wosɛ aseɛ sakra vous vous repentirez. sɛ wowura heat ne mu Quand vous entrerez seulement dans la chaleur, wohwɛ nyanya bi a ɛkɔ mu que vous voyez ce qu'il s'y passe, a afei baa bi kɔtɛsi bi a na ɛda wo si ha ne ɛwu afi no le wokae verset qu'on oublie, vous vous woni souviendrez. kɔ yɛ bɛfa so wobɛkae ne Vous nyinaa vous souviendrez de tout, but it's too late mais ce sera trop tard. wɔn na wɔ hɔ no wɔn wɔ sakra
Ceux qui sont là-bas sont repentis. Mais cependant, leur livre est fermé. Le Christ est le Père, qu'il n'y a rien qui se passe. Ils se retournent et blasphèment. Ils disent qu'il n'a pas de pouvoir. On t'appelle, tu réponds pas. Lorsque ton livre est fermé, c'est fermé. Si votre dossier est fermé, c'est fermé. Cherchons un bon endroit pour notre âme. Cherchons un bon endroit pour notre âme. Comme physiquement, nous achetons des terres, nous bâtissons des maisons. Qu'est-ce que vous préparez pour votre âme? Where will you spend your eternity? Où allez-vous passer l'éternité? Où allez-vous passer l'éternité? Un jour, où voulez-vous que votre âme se retrouve? L'Éternel a donné le libre arbitre. Si vous voulez que votre âme soit sauvée, c'est entre vos mains. Je demande à l'Éternel pour vous. Il y a une parole à Proverbes. Proverbs chapter 8. Chapitre 8. Verse number 36. Proverbs chapter 8. Proverbe 8. Verse number 36. Verset 36. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Proverbs say, "Oni pe a ofo men no. Wa na odi ukra bro." Ose di ofo men no, odi ne kra de. Oh, jemeso. Ose odi ne kra de. Ye ka so bi ya bro, me di ni so wote ase. Dia ofo mi awade no, aya wo kra e na odi na bro. Kenkai. Na wona wota men no. Wo mo nyina ko do wuo. Amen. It's all time urade a. Si vous détestez l'Éternel, c'est que vous avez choisi la mort. Aujourd'hui, ne nuisez pas à votre âme. Ne nuisez pas à votre âme. J'aimerais que la parole qui vient aujourd'hui, vous puissiez la prendre. Faites que la parole vous parle, que vous puissiez vous rendre compte. L'église, nous y allons. Mais la parole de Dieu nous fait comprendre. Beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Alors demandez-vous ce peu. Est-ce que j'en fais partie? Peu importe ce que vous faisiez, il y a un jugement. Tout comme Hébreu le dit. Un jour, mais après la mort, il y a un jugement. Aujourd'hui que je vous parle, dans une semaine, nous irons accompagner notre sœur. Elle aussi est partie en lui aussi est déjà parti à des funérailles. Et il ne savait pas qu'un jour ce serait son tour. Nous aussi nous sommes allés à beaucoup. Et un jour ce sera votre tour. Et le jour où ça viendra, c'est là où vous verrez où vous allez. Je demande à l'Éternel notre vie satisfaite. Que nous soyons en vérité en que nous disons la vérité. C'est une chose est bleue, qu'elle est bleue. Si elle est rouge, dites qu'elle est rouge. Si elle est blanche, elle est blanche. Ne mélangeons pas la vérité au mensonge. Disons la vérité pour l'Éternel. Que l'Éternel est et qu'il nous aide. Au nom de Jésus.